C'est le tirage du jour, en tout cas de la semaine. Et c'est plutôt si je devais parler à ton cœur, qu'est-ce qu'il me dirait en fait? Qu'est-ce qu'il me dirait au plus profond lorsque tu vas ôter tes blessures? Si j'arrivais à parler à ton cœur, qu'est-ce qu'il me dirait? Ce qu'il ne vous dit pas. Je vais procéder au tirage. Bien, bonjour mes belles âmes, donc c'est la guidance par rapport finalement à ce que vous êtes en train de vivre, cet amour que vous ressentez par rapport à votre autre. Si ton cœur me parlait, qu'est-ce qu'il me dirait? Ce qu'il ne vous dit pas. Et il y a une chanson que j'ai en tête, alors c'est une vieille chanson, excusez pour les classiques, hein. C'est une chanson, c'était l'Édith Piaf et son chéri du moment, qui s'appelait Théo. Et pourtant, Édith Piaf avait subi une très très grosse perte en amour. Et elle avait écrit cette chanson. Et ça commençait comme ça. C'est « À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient d'on ne sait d'où et vous prend tout à coup. » Et je pense que c'est ça. Vous êtes en train de vivre quelque chose de... C'est l'amour. Et ça ne s'explique pas. Et votre lien ne s'explique pas. Et ce que vous vivez ne s'explique pas. Et vous n'allez pas pouvoir l'expliquer à des personnes qui ne le vivent pas. On peut avoir tous des avis différents. Mais lorsqu'on vit quelque chose, on peut aussi croire à ce qu'on vit. Et là, voilà, dans cette guidance, j'avais envie qu'on aille dans le cœur de votre autre et peut-être que ça résonnera dans le vôtre par rapport à cet amour universel. Peut-être que vous allez entendre des messages de la part de votre autre dans cette guidance. Alors, on va démarrer avec les cartes qui arrivent ici. Alors, la carte, c'est la première, j'espère que vous allez voir, c'est la montagne de jade. Voilà, je vais vous rallumer ça comme ça. Voilà, c'est la montagne de jade. Donc là, c'est pour moi un cheminement. Votre autre, il vous parle en fait de ce cheminement vers cet amour qu'il a dans le cœur et qu'il est peut-être en train de gravir une montagne, gravir des choses. En ce moment, il y a pas mal de masculins sacrés qui sont dans des décentrages. Ils ont beaucoup de choses à vivre en ce moment. Mais dans son cœur, il y a toujours cette montagne de jade à franchir et certainement, finalement, cet amour à retrouver à l'intérieur de lui. Alors, si son cœur vous disait quelque chose, il vous dirait qu'en ce moment, il est en train de gravir une montagne. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que la récolte des actes, bons ou mauvais, relation karmique, la roue qui tourne. Donc là, on vous parle, oui, il le sait, il ressent dans son cœur que c'est une roue karmique. Et peut-être que dans certains moments de sa vie, dans celle-ci, peut-être dans une autre, il y a eu des schémas qui se sont renouvelés, des schémas qui l'ont mis dans des peurs. Et avec vous, il est en train de guérir, tout comme vous êtes en train de guérir de cœur à cœur. C'est une relation d'âme, mais pour moi, c'est une relation de cœur ouvert vers un autre cœur ouvert. Et cette carte a véritablement la couleur du chakra du cœur. Allez, on continue. Votre autre, il vous parle de communication, il vous parle d'indulgence. Oui, parce qu'il faut avoir de l'indulgence par rapport à vos communications. Elles peuvent être très compliquées, parce que lorsque les cœurs ne se parlent pas et lorsque c'est les égos qui se parlent, il peut y avoir justement ce spectre du passé. Ce spectre du passé qui est là entre vous, ce spectre de vos blessures et peut-être ce spectre de karma qu'il y a encore à nettoyer. Alors il faut être indulgent. Des fois, vous pouvez très bien ne pas vous comprendre, mais l'amour, ça ne s'explique pas, comme dirait cette chanson. Mais vous voyez, on parle de communication. Donc, on est toujours dans ces énergies de communication. Allez, on y retourne. On vous parle de force. La force est là, le champ est là, ce champ d'amour est là, et la force de son cœur est là. Et la force du vôtre aussi. Parce que lorsqu'on est dans ces liens karmiques, il y a quand même des choses, voilà, qui sont
voilà, qui sont pas faciles à toujours comprendre, et il faut avoir de la force. Pourtant, son cœur, il vous parle de désir de construction à deux, de l'envie de se poser, de vouloir faire les choses sérieusement. Eh bien oui, avec une peur du rejet, on peut vraiment douter de beaucoup de choses, mais surtout, il ne faut pas douter de vous-même. Voilà. Unexpected income, c'est un revenu inattendu. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, là, vous voyez la pièce, si vous la regardez, la pièce, c'est une femme, c'est une reine qui est entre ses deux mains là. Et il y a la main d'un homme riche et la main d'un homme pauvre. Et pour moi, la richesse, c'est savoir donner. Et un cœur, il faut qu'il soit ouvert, il faut qu'il soit généreux. Alors pour moi, votre autre, il vous dit que son cœur, il peut être généreux et donner, partager, s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre? On vous parle de patience. Ah ben oui, ça, la patience avec ce sablier là. C'est sûr que dans ces liens karmiques, ouais, on vous demande de la patience. Mais c'est pas spécialement de la patience par rapport à votre autre, c'est aussi de la patience parce que vous avez à guérir. Et du temps que ce n'est pas guéri, du temps que ces énergies ne sont pas équilibrées, ça va être compliqué. Et ce temps, vous l'avez. Et ce temps, j'ai envie de vous dire que c'est un cadeau qu'on vous donne. On vous parle aussi de quoi? On vous parle d'indépendance. D'indépendance du cœur. Parce que le cœur peut aimer sans limite, peut aimer avec cet amour inconditionnel où il n'y a pas d'emprisonnement finalement, où on ne s'emprisonne pas, où on n'a pas peur de perdre et où tout est finalement en train de fleurir, en train de bourgeonner, en train d'être. Et là, il vous dit que son cœur a besoin d'indépendance et a besoin de patience. Et peut-être que le vôtre, comme c'est des effets miroirs, il en a tout autant besoin. En ce moment, on demande beaucoup aux féminines de se positionner, de se poser, et aux masculins de gérer encore leur ancien chapitre, leur ancien monde pas géré en fait. On parle de confiance en soi. Oui, c'est vrai que vous atteignez une confiance en vous par rapport à ces liens que vous n'aviez pas avant. Et là, il vous dit aussi que son cœur a la confiance. En fait, son cœur sait que votre autre va réussir à ouvrir son cœur, à ouvrir ses ailes, même si c'est compliqué encore au jour d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de transformations sur le mois de juillet. C'est vraiment qu'il va y avoir beaucoup de, je pense, de réunions, de communication, de choses comprises, de fin de schéma, de fin de cycle, des choses qui vont repartir dans du positif. Et voilà, la carte qui suit, c'est le retour de l'être aimé, une personne du passé revient ou inversement, le passé réapparaît avec cette carte 44. Donc, il y a des retours, son cœur est de retour. Et la carte qui suit, elle est magique celle-là, c'est la carte du cadeau. Donc, il va y avoir des cadeaux sur ce mois de juillet, il va y avoir l'ouverture de ce cœur vers vous. Il est en train de vous dire que son cœur s'ouvre et qu'il va y avoir des cadeaux. On vous parle de justice divine et on vous parle de souliers. Alors, votre Cendrillon va revenir. Alors, votre Cendrillon, c'est votre autre, et même que ce soit un homme, il peut être Cendrillon. Voilà. Il va chausser sa chaussure et revenir vers vous. Et comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, c'est à vous de chausser aussi vous-même votre chaussure, mes belles Cendrillons. Ou Cendrillon, si c'est des hommes, pour pouvoir avancer, marcher pour vous. Il y a une chanson, il me semble que c'était celle de, Claude François, et c'était Marche tout droit. Cette fille-là fait celui qui la voit pas. Voilà. Et moi, je pense que c'est ça. Il faut avancer pour vous et vous verrez qu'il reviendra vers vous. Allez, que vous dit son cœur? Que vous dit son cœur? Son cœur, il vous dit qu'il y a encore des emprises dans la vie de votre autre, qu'il y a encore des choses qu'il doit gérer, comprendre, admettre. Il doit sortir de cette mer de glace qui l'emprisonne, de ses emprises, de ses liens, comme cette araignée qui tisse des liens. Il doit sortir de cette emprise pour pouvoir être avec vous dans ce lien karmique et pouvoir vous aimer sereinement et démarrer ce voyage à deux, un avec un, pour faire cette troisième entité, mais pour continuer ce chemin avec ce couple réuni
réunis et fusionnés finalement. Voilà, qu'est-ce que vous dit votre autre? Il vous parle de break, il vous parle de rééquilibrage après un repos. Donc, son cœur est en train de vous dire qu'après un break, une pause, un rééquilibrage de son côté, un recentrage, beaucoup de choses qui vont se passer et qui se sont passées dans sa vie et qui se passent à l'instant dans sa vie, il va y avoir un message. Ce message. Et on vous parle d'union sacrée. Elle est magnifique cette carte d'union sacrée. Donc il va y avoir sur ce mois de juillet, août jusqu'à septembre, vraiment des choses qui vont se réunir. Il va y avoir de la fusion, de la réunion, des choses qui vont être comprises. Voilà, il y a cette réunion et la carte qu'il y a aussi, c'est Pégase. Alors Pégase, c'est ce cheval ailé, c'est celui qui vole et qui sait qui il est parce qu'il est léger, vous voyez. Et pour moi, il vole dans les étoiles. Donc là, il y a un retour de l'âme dans les étoiles. Il y a une reconnexion, tout simplement, à son âme. Et son cœur est en train de vous le dire. Allez, on continue. Ah, elle était plutôt, il me semble, ici. Ah oui, c'est parce que je l'ai ôté. Voilà. J'ai mis les deux paquets les uns sur les autres. Je crois que c'est ça que j'ai fait. Après, c'est pas grave. Allez, on continue. Qu'est-ce que vous dit votre autre? Il vous parle d'océan d'amour. Oui, dans un cœur, il y a un océan d'amour. Il y a plein de choses qui demandent à éclore, à être, à être. Il est là, il vous aime. Il vous parle de l'être aimé qui teste votre cœur. Vous testez quelqu'un, vouloir faire le bon choix. Peut-être qu'il va y avoir des tests pour savoir si vous êtes prêt ou si vous êtes prête à accueillir cette relation, cette fusion, cet amour, sans avoir peur, encore une fois, de le perdre, ou de la perdre, ou même de vous perdre. Il vous parle de communauté. Oui, parce que pour moi, il vous parle de la communauté du cœur, la communauté des cœurs ouverts, la communauté de ceux qui ouvrent leur cœur et qui ouvrent leur âme. Et en ces temps, il y a des choses qui se passent. On vous parle de vases communicants. Là, il vous parle de cœur à cœur, d'âme à âme, d'énergie à énergie. Les vases communicants. Donc là, il est en train de vous dire ce que vous pensez au niveau du cœur. Il le ressent au niveau du sien et vice versa. Alors peut-être que des fois, quand on va dire je suis pas ci, je suis pas ça, je suis trop ci, je suis pas assez ça, peut-être que ça peut perturber les énergies. Alors peut-être que pensez à ces vases communicants qui amènent de la couleur, qui amènent de l'arc-en-ciel dans vos cœurs réciproquement, mais qui peuvent aussi apporter du gris. Et il vous parle de la traversée. Oui. Et vous voyez, il y a cette colonne vertébrale là sur cette magnifique carte qui est pour moi la montée de Kundalini. Donc là, bien sûr qu'il y a une traversée. Bien sûr qu'il y a une traversée. C'est comme tout à l'heure la montagne. Il y a une traversée à faire pour pouvoir se comprendre et pour pouvoir que ce cœur vibre à l'unisson avec cet autre cœur. Il faut que ce cœur se soit retrouvé et se soit ouvert. Allez, je vais revoir les 4 cartes qu'il y a ici. Là, on avait une histoire de break et de progression justement par rapport à ce break. Oui, il y a une progression. Le break prend fin. Voyez, le temps, la progression du break avec le temps. Et on vous parle de pardon. Donc là, il y a vraiment des choses qui vont se passer au mois de juillet. La tendance de l'été, la tendance actuelle, c'est quand même un autre qui se recentre, un autre qui comprend. Et après ce break, cette progression, il y a quand même un pardon. Il arrive avec un pardon. Se faire pardonner. Alors bien évidemment qu'il y a du pardon à faire souvent de chaque côté, mais il va arriver avec ce pardon, il comprend des choses, il comprend peut-être qu'il a un pardon à vous donner parce qu'il n'a pas compris, parce qu'il y a des choses encore qu'il doit comprendre. Vous voyez qu'il y a vraiment ce break, cette progression, ce temps et ce pardon. Allez, je reviens avec d'autres cartes. Allez. Qu'est-ce que va nous dire le cœur de votre autre en ce moment? Allez, tendance actuelle du cœur de votre autre. On est encore sur Pégase. Donc, on est vraiment un autre qui s'envole, un autre qui comprend le lien, un autre qui comprend ce qui s'est passé. Et donc, ça avance quand même dans une très très bonne direction. Il y a vraiment une connexion à l'âme. Connexion à l'âme. Ensuite,
qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de justice divine. Voilà. Donc, ensuite, on en est à cette justice divine. Donc là, il y a encore une histoire d'éveil. Vous êtes en plein éveil. Hein. Ces liens karmiques sont des liens où vous allez vous éveiller. Hein. Donc, il ne faut pas tout mélanger, en fait. Il faut vraiment être dans cet éveil de vous, de votre être, et votre autre par rapport à ce cœur. Il est en train de vous dire qu'il s'éveille aussi, hein, voyez. Il s'éveille, il sent que c'est quelque chose qu'il doit faire, voyez. Il sent que c'est son âme qui l'appelle. Hein, il le sent. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous dit? Masculin sacré, le mea culpa, ben oui. Un masculin sacré, vous voyez, il a encore des pardons à faire. Il fait des mea culpa. Hein. Il comprend qu'il y a eu des choses qui n'auraient pas dû être faites. Il y a des choses qu'il n'a pas compris. Mais vous voyez, il est bien dans sa place. Parce que là, on a le masculin sacré. Il est là, il est présent et il fait des excuses. Hein. Il y a un mea culpa qui arrive parce que votre hôte, il comprend. Alors, il y a peut-être en ce moment encore des choses à régler dans sa vie. Mais pour moi, sur juillet, août, vous allez avoir de la communication. Je vous le souhaite. Il y aura certainement des réunions, des reconnexions. Tant mieux. Il y a des choses qui vont se passer. Les énergies poussent à le faire, hein, à faire tout ça. Allez, qu'est-ce qu'il vous dit aussi? Il vous parle d'avancement et de confiance. Regardez ce cœur comme il est magnifique, qui brille comme ça. Il y a un avancement de la part de votre autre et il y a de la confiance à récupérer. Je vais redemander encore 2 cartes pour terminer, pour savoir où en est votre autre en ce moment. Hop là, et là on va la prendre. Pour moi, ça bouge. Hein. Il y a du mouvement, il y a du bouleversement. Là, ça bouge et ça va bouger. Allez. Ok. Alors, c'est plutôt comme ça. Voilà. Il vous parle de couple sacré. Donc là, il est en plein dedans. Il le rêve, donc il est connecté. Donc pour moi, il y a beaucoup de masculins qui vont comprendre ce qui leur arrive. Le lien, le couple, le rêve. Ça avance. Hein. Encore une fois, ça avance. Son cœur vous le dit. Il vous parle de titan. Donc ça, c'est les choses qui sont difficiles. Il est en train de vivre des choses compliquées, mais c'est un titan. Il avance, il croit, il avance, il va pouvoir dépasser ces obstacles. Et il vous parle de bonheur retrouvé, de cœur qui émane. Et on vous parle d'endroit et de choix. Il est en plein choix hein, en ce moment, votre autre. Je vais terminer avec la dernière carte. Allez. Encore une fois. Le changement. Il est au bon endroit, il va faire le choix, il y a un changement qui va s'opérer par rapport à ce couple sacré, par rapport à ce bonheur. Donc, croyez en vous, croyez en son cœur, les choses vont évoluer. Il y a une tendance quand même sur juillet qui est vraiment très positive par rapport à ces réunions, par rapport à cette communication, par rapport à ce retour, par rapport à des échanges et par rapport à de la compréhension. Allez, à très vite mes belles âmes. Si n'hésitez pas à vous abonner ici en bas, ding ding, à appuyer sur la petite cloche et à me demander si vous désirez une guidance personnalisée parce que celles-ci sont des guidances collectives intuitives. Allez, je vous embrasse bien fort mes belles âmes et je vous dis de cœur à cœur, vous êtes connectés.